Samuel Paty des professeurs a gagné la sympathie, notre admiration, notre estime et les honneurs de la patrie. Mais de sa hiérarchie que la fausse empathie, et de la rue de Grenelle la sempiternelle hypocrisie. À la Toussaint, on fit du brave homme un héros, presque un saint, décliné sur les chaînes d'infos et dans tous les quotidiens. Le président lui rendit un hommage, comme De Gaulle à Jean Moulin. C'est vrai, il nous l'avait bien dit, nous sommes en guerre, mais je demande moi, contre quel moulin, hein? Les Don Quichotte tragicomiques ont pris les rênes de notre République et font de l'école publique un objet politico-médiatique pour assouvir leurs ambitions cyniques et de tristes projets politiques. L'école est un tremplin unique, un gros filon fantastique. Et dans l'éducation nationale, le ministre est aussi un sportif. Un jour, il joue du volley sur la plage, un jour pongiste, qu'est-ce qu'il est combatif. C'est fier Abraham, bien les stockades, surtout si ça peut être explosif. Et alors, il descend en flammes des universités truffées d'islamo-gauchistes. Jules Ferry pourrait se retourner 10 fois dans sa tombe, car il n'y croirait pas. Son école, il ne la reconnaîtrait pas. Non, c'est sûr, pas cette école-là. Pour Samuel qui avait la tête sur les épaules et bien faite, était dans son rôle lorsqu'il enseignait dans son cours d'histoire à ses élèves. On pouvait tourner en dérision les rois, les dieux et leurs statuettes. La liberté est à ce prix au pays des lumières et sur notre planète. Mais avant que son bourreau, un pauvre air, un tordu, ne le décapite, des inspecteurs, des supérieurs lui avaient envoyé de la visite un référent en laïcité qui lui avait reproché sa conduite. Son cours devait être un peu trop libre pour ces experts de la didactique. Donc un soutien officiel et sans faille et les éloges de la nation. Mais en réalité, une grande déballonnade à tous les niveaux de l'institution. Du Jean Jaurès plein la bouche, on manipule l'opinion. Quand on est président avec un air suave, on fait facilement illusion. Mais le socialiste Jaurès, face à l'histoire, était aussi un trublion. Et le prince de l'Élysée avait bien choisi les extraits d'un discours plus long, en fait, qui envers l'éducation nationale portait des critiques et de belles façons. N'est-ce pas un comble quand on censure de façon posthume la liberté d'expression? Jules Ferry pourrait se retourner 10 fois dans sa tombe, il n'y croirait pas à son école, il ne la reconnaîtrait pas, non c'est sûr, pas cette école-là. Sur les estrades et devant l'ardoise, dans les salles de profs ou à la maison, des petites écoles jusqu'au ministère, le pas de vague est une lame de fond qui emporte sur son passage des professeurs qui en perdent la raison. Car ce système insoutenable, au lieu de les soutenir, les enfonce. Combien d'enseignants respectables sont devenus, au fil des conversations, des proies faciles pour les langues insatiables qui font et défont une réputation. Car elle court la rumeur, mais quand on est victime de son administration, il reste les antidépresseurs à la rigueur, au mieux toucher le fond. Monsieur Paty, par sa principale devant ses élèves, est invité, s'il vous plaît, à s'excuser, car 3 fanatiques ont monté une cabale en toute impunité, comme ce prof de sport accusé à tort de n'avoir pas deviné qu'au fin fond des vestiaires, par ses 2 camarades d'une jeune lycéenne, se ferait violer. Comment deviner? Et cet autre instituteur dont la vie fut brisée, car son élève a un peu fabulé. Il n'avait jamais fait les gestes qu'elle disait, mais le mal était fait et il se répandrait. Si un parent est inquiet ou même un peu fâché, il sera écouté, il peut se lâcher, car l'inspecteur souvent va louvoyer. Il n'y a plus de règles, on n'est pas protégé. Non, Jules Ferry pourrait se retourner 10 fois dans sa tombe, car il n'y croirait pas à son école, il
il ne la reconnaîtrait pas, non c'est sûr. Pas cette école-là. Jules Ferry pourrait se retourner 10 fois dans sa tombe. Son école, c'est sûr, il ne la reconnaîtrait pas. Pas cette école-là.